Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour unboxer ensemble le calendrier de l'Avent de chez Pupa. Je connais très peu cette marque, juste la base à paupières et le fond de teint. Donc je suis trop contente d'avoir ce calendrier de l'Avent pour découvrir davantage la marque. Au début je ne souhaitais pas particulièrement faire un unboxing de mon calendrier de l'Avent, mais en regardant sur YouTube, j'ai vu aucune vidéo sur la marque Pupa, ce qui m'a fait changer d'avis. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Pupa, si vous avez déjà testé et si vous aimez. On commence tout de suite, donc il se présente comme ceci. On a deux portes qu'on ouvre. Là, on découvre les cases, il y en a 24. Je ne sais pas combien il coûte parce qu'on me l'a offert, donc si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc je trouve très joli, dans le thème de Noël, rouge, or, blanc. J'adore. L'année dernière, j'avais eu le calendrier de l'Avent de chez Lancôme. Donc là, il était plus rose avec des petites paillettes, du blanc. Ça faisait un peu moins Noël, même s'il était magnifique avec les petites maisons et tout. Et là, il est plus simple, mais très joli quand même. Et on peut le réutiliser pour les années d'après. On commence tout de suite. La case numéro 1. All-in-One Eye Stylo. Stylo pour les yeux, triple utilisation, Kohl Liner ombre à paupières. La teinte 01, il se présente comme ceci. Donc en fait c'est juste une mine. Et donc si... Ah ouais, méga intense de ouf. Et donc là si j'estompe, trop cool. Enfin, la mine est quand même toute rikiki par rapport à la taille du stylo, mais le packaging est très joli. La couleur est super intense, la texture est crémeuse, il s'estompe bien, donc en fard à paupières ça peut faire très joli aussi si on n'appuie pas, si on fait pas un gros trait de base. Donc premier produit, cool. Je le remets à sa place parce qu'en fait je décide de faire l'unboxing avec vous pour vous présenter, mais je vais quand même attendre le mois de décembre et chaque jour pour prendre les produits. Case numéro 2, fard à joues compact, couleur et réflexion lumière, Sunset Blooming. Et il y a 4 grammes. Il y a de la poudre à l'extérieur. Je crois qu'il est cassé. Donc petite boîte comme ceci, rose, c'est sûr il est cassé. Il y a de la poudre partout. Non. Ouais, il est complètement mort. Mais en tout cas, c'est une poudre rosée pailletée. Je vais pas oser vous le montrer. Je vais avoir peur qu'il y ait du produit qui tombe. Là, j'en ai un peu sur ma main, un peu sur mes doigts. C'est super rosé. Un peu effet Barbie avec beaucoup de paillettes. Ouais, ça fait super rosé, super pailleté. Bon, bah, un peu déçu pour la case numéro 2 parce que le produit est cassé. Dommage. Case numéro 3, petit accessoire, un taille-crayon. Bon, ça a l'air d'être un bon taille-crayon d'une bonne qualité. Hop, il s'ouvre comme ça pour enlever la mine qui peut se coincer ou pour enlever les petits détritus. Mais pas non plus méga fan d'avoir ce genre d'accessoire. J'ai déjà un taille-crayon. Donc. Case numéro 4. 20 Pupa, crayon pour les yeux triple usage 0,8. Donc là on va retrouver le côté crayon et là effet gomme. Et du coup pourquoi triple usage? Ah ouais, on peut l'utiliser comme kohl, comme liner ou comme fard à paupières. Donc ça va être un peu comme le premier produit. Mais là pour le coup ça va être un crayon qu'on va pouvoir tailler. Donc on va pouvoir l'utiliser plus longtemps. Et si... Ah ouais, ça va pas être la même texture. Là, si on laisse sécher, bon, ça va un tout petit peu baver si je fais ça, mais là, je pense que la texture, en fait, est carrément plus crémeuse et donc ça va moins sécher. Ou pas, hein, parce que là, ça m'a l'air déjà un peu pas mal. Après, ayant déjà eu un produit noir, peut-être qu'ils auraient dû mettre une seconde couleur. 5e case, Sexy Lips Gloss. Effet volume, brillant à lèvres. J'ai la teinte 04, contenance de 5 ml. Ouais, pas mal le packaging. Donc si j'ouvre, on retrouve un gros pinceau comme ceci. Et je vais essayer de m'en mettre. Pas mal. Et la texture, bon, c'est quand même collant, mais ça va. J'aime beaucoup. Trop cool, trop contente de ce produit-là. Case numéro 6. Une lime à ongles. Bon, ça c'est l'accessoire que je n'ai pas aimé retrouver dans un calendrier de l'Avent, j'en ai déjà plein. Case numéro 7. Pastilles effervescentes pour le bain, j'ai pas de bain. Bon après je m'en achète quelques-unes, des pastilles ou des petites boules parce que quand je prends des Airbnb et tout, je profite pour utiliser ce genre de produit là, donc cool.
Après, un seul, ça aurait été cool d'en avoir plusieurs. Et là, je vous parle, mais en fait, j'ai l'impression que sur mes lèvres, le produit, il a un peu mentholé. Le petit gloss, là, qui donne du volume. Case numéro 8, c'est un rouge à lèvres I'm Pupa. Oh, j'adore la couleur. Déjà, le packaging, je le trouve très joli. Mais la couleur, j'adore. En plus, il y a un imprimé, la Pupa. Oh, trop beau. Ah ouais. Effet mat, j'adore les rouges à lèvres que j'aime porter. Super crémeux, la couleur est intense, trop contente aussi. On passe à la case numéro 9. Un masque hydratant pour les lèvres, hydrate et répare. Donc voilà, ça va être un petit masque qui va être en forme de lèvres qu'on doit appliquer du coup sur nos lèvres. Masque pour les lèvres en tissu imbibé d'un soin intense. Acide hyaluronique, crée un film barrière sur les lèvres et sur leur contour qui empêche le dessèchement tout en favorisant une douceur immédiate. Donc ça c'est quand même cool pour l'hiver. Bon, dans l'idée je suis pas trop fan des masques à usage unique. Pour tester ça peut être cool. Je suis contente de l'avoir mais ils auraient dû en mettre plusieurs dans une seule case du coup. Case numéro 10, gloss brillant à la lèvre au reflet chatoyant. 4,5 ml, teinte 0,1. Packaging, pareil, je trouve très joli. Ah, là pour le coup, l'applicateur va être quand même plus petit. Petit swatch. Ah ouais, la couleur est quand même trop jolie aussi. Elle est quand même intense, super pailletée. Pareil, ça va être une couleur que je vais beaucoup aimer mettre. Le 11 décembre, on a un vernis à ongles. Pour le coup, je suis pas méga fan de la couleur. 5 ml, Gloss Effect. Peut-être pour le printemps plus. J'ai mis du vernis à ongles sur mon coussin. Mais voici la couleur. Et j'aime beaucoup la petite bouteille. Case numéro 12. C'est petit, ça me fait peur. C'est un fard à paupières. 0,7 g. Ça va être un petit irisé. Ça va, j'aime bien la couleur. Je vais pouvoir l'utiliser. Je pense pas en avoir. Ouais, il est bien pigmenté quand même. Hein. Bien pailleté. J'aime bien. 13. Ah, ça va être une autre pastille pour le bain. Musc blanc. Pour le coup, ils auraient dû mettre les deux dans la même case. 14. Ah, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Ça va être un liner, définition liner Vamp, donc de couleur noire. Ça fait le 3e produit pour les yeux et toujours couleur noire. Là, le noir, il va être carrément plus intense. Pas mal, toujours utile, même si j'ai trop du mal avec les traits de liner. Ça a coupé, je me suis pas rendu compte. Du coup, la case numéro 15, c'est un crayon comme ça, mais fard à paupières. Et donc voilà, quand je fais le petit swatch, donc c'est pas du tout une texture crémeuse. Ça va être un produit quand même plutôt sec. Et donc facile à estomper. On peut faire en sorte que ça soit bien intense. Et on peut estomper comme on désire pour avoir vraiment ensuite quelque chose diffus. Case numéro 16. Rouge à lèvres couleur pure mat. Donc je pense que ça je vais aimer. Là je suis un peu moins fan du packaging. Rose comme ça. Par contre je suis toujours aussi fan du raisin. Toujours avec la petite gravure. Et là ça va être un peu plus rosé. Toujours sur le violet. Je pense que je vais un peu m'emporter cette couleur là. Même si je la trouve très jolie. Nous vous conseillons de ne pas trop sortir la mine durant l'application. Ah, il doit se casser facilement. 17. Un vernis à ongles. Ça va être une couleur que j'ai plus utilisée pour le printemps. Gloss Effect, 5 ml. 18. Des petits pinceaux pour les yeux. Bof. 19. Un fard à paupières. 0,7 g. Un petit noir paillette. Ah ouais, méga intense. De ouf. Ah ouais. De belles paillettes, ça pour le coup on peut l'utiliser pour les fêtes. Pas mal. Case numéro 20, Sexy Lip Scrub. Ah ouais, c'est un gommage pour les lèvres trop cool. J'en ai pas à tester, mais je suis contente d'avoir ce produit. On s'approche de la fin. 21. Un autre fard à paupières. Ça va être une teinte pareille pour Noël. Un rouge comme ça. Il va être moins intense que le noir, mais il est quand même pigmenté. Trop cool, j'adore. Nice. 22, non. Ça va être un deuxième masque. Ils auraient dû mettre les deux ensemble.
Après les autres produits sont cool, c'est pas des petits formats, donc ça se défend. Et puis ça en plus le 22 c'est la fin du calendrier de l'Avent, ça approche de Noël, des cadeaux, enfin un peu déçu. 23. Un vernis à ongles, donc là ça va être pareil, peut-être une teinte que je vais pouvoir plus utiliser pour Noël. Il y a des paillettes, multi-réflexion 3D, ah ouais ça doit être, on voit des petits reflets et tout, pas mal. Et la 24e case est la dernière. Oui, par contre, la 24e case, c'est vraiment un full. Enfin, c'est un grand format. C'est le mascara Vamp, volume démesuré, cils exagérés. Le packaging trop cool. La brosse comme ceci. Après moi j'ai pas forcément de préférence sur le type de brosse. Ce que j'aime pas c'est quand j'ai un nouveau mascara et qu'il est imbibé de plein de produits, parce que mes cils en plus ils sont déjà assez longs, allongés. Ce que je recherche c'est vraiment plus le volume, et s'il y a plein de produits ça m'embête. Je suis là à venir essorer, donc je préfère qu'il y en ait moins, revenir plus, que d'avoir plein de produits sur ma brosse. Mais il a l'air méga cool. J'ai hâte d'utiliser vraiment tous les produits. Alors, qu'est-ce que je pense de ce calendrier de l'Avent? Déjà, je le trouve très joli. Je pense que je vais aimer l'avoir dans mon décor durant le mois de décembre. J'avoue que j'aurais apprécié avoir un calendrier de l'Avent 25 cases et clôturer parfaitement. Les produits, il y a quelques jours où je pense que je vais être déçue. Par exemple, les pinceaux pour les yeux, les savons effervescents pour le bain et tout. Après, le reste du temps, je trouve que c'est des beaux produits, une belle contenance. Ça a l'air d'être une méga bonne qualité. En plus, j'ai aucun produit que j'ai déjà. Je pense d'ailleurs que je vais enlever ma plante pour l'installer juste ici, d'ailleurs sur mon meuble. Vous le voyez pas très bien, mais c'est mon nouveau meuble, mon beige que j'ai eu sur Cdiscount. Il est trop pratique, en plus je l'ai pas allumé, mais là il y a une petite lampe, une petite LED bleue, ça fait trop cool. En plus il est en promotion en ce moment, je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes à la recherche d'un meuble télé. Voilà pour le calendrier de l'Avent de chez Pupa. Vraiment je suis méga contente, comme je vous disais. L'année dernière, j'aime bien tester des nouvelles marques pour les découvrir davantage. La marque Pupa, je la connais pas du tout, donc trop cool. Hâte d'être à mercredi pour le commencer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un calendrier de l'Avent, que ce soit beauté, chocolat, le thé, enfin peu importe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de liker. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.